Bienvenue sur Kefa TV. Kefa TV. Avant de débuter cette table ronde, nous allons nous mettre debout pour prier. Nous savons tous que la paix est la propriété de Dieu. Alors tout simplement, nous allons demander donc la paix à Dieu avec la prière de la paix que nous catholiques nous appelons la prière enseignée par Jésus-Christ lui-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix. Ce petit mot de 4 lettres. P comme pardon. A comme amour. I comme idyllique. Is comme xénophile. Est la pierre la plus précieuse pour laquelle les Ivoiriens, les vrais, seront prêts à vendre leur âme, même au diable pour l'avoir. Les Gois, ce petit peuple du sud-est de la Côte d'Ivoire, peuple situé entre les Atiers d'Alépé, les Abourés de Baudois et les Ébriers de Bégéville, la nomment Omensi, qui se traduit littéralement par la bouche pleine, ou encore on mange ensemble. Feu le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, dit d'elle que ce n'est pas un mot, mais un comportement. La Bible l'enseigne comme étant la plus grande des vertus à vivre et à pratiquer pour avoir part au royaume des cieux. Le mystère romain, principal livre de célébration eucharistique chez les catholiques, la mentionne dans presque toutes les évocations aux prières à Dieu comme étant le vœu le plus cher à l'Église pour la vie en ce monde. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens l'ont relativement côtoyé et chouchouté avant de la perdre depuis 3 décennies. En effet, depuis 1990, la Côte d'Ivoire est entrée dans une phase de turbulence qui s'est terminée par un véritable air clash en 2011 avec la crise post-électorale. Et depuis lors, la Côte d'Ivoire court après la paix. La retrouvera-t-elle un jour? Réussira-t-elle à la caresser à nouveau? Si nous sommes là ce soir, ici à Notre-Dame de la Tendresse, autour de cette table ronde sur la paix, en ce mercredi 14 novembre 2018, à la veille de la Journée nationale de la paix, décrétée par nos autorités gouvernementales il y a quelques années de cela, c'est parce que nous y croyons. C'est parce qu'il retentit encore dans nos oreilles et dans nos cœurs
L'écho de la voix nasillarde du père fondateur, feu le président Félix Houphouët-Boigny nous dit « Découragement n'est pas ivoirien ». Oui, peuple de Côte d'Ivoire, découragement n'est pas ivoirien. Alors, allons à la paix. Allons vers la paix. Recherchons la paix. Prions pour la paix en Côte d'Ivoire et dans nos cœurs. Révérend Père, Madame la première vice-présidente du conseil pastoral paroissial de Notre-Dame de la Tendresse, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, soyez les bienvenus à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Gauve, où la patronne des lieux, Marie, Notre-Dame de la Tendresse, portant avec tendresse et amour son Fils Jésus-Christ, prince de la paix, signe de son amour et de sa tendresse maternelle pour chaque homme, nous accueille et nous ouvre sur le chemin qui va vers la paix et le véritable vivre ensemble. Que par son intercession et cette table ronde sur la paix nous enseigne à nous éloigner de tout ce qui menace la paix sociale dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire, pour que, depuis les dirigeants jusqu'au dernier des Ivoiriens, en passant par les animaux et les bêtes vivant sur ce sol, chacun œuvre pour la paix, l'amour, le pardon et la réconciliation pour le véritable vivre ensemble, œuvre du Dieu Tout-Puissant, miséricordieux et qui bénisse la Côte d'Ivoire pour que vivent les Ivoiriens. Je vous remercie. Allô. Merci beaucoup au Père Bernard Dengui, curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, pour cette prière d'ouverture et ce mot pour introduire notre table ronde. Je suis Séraphin Konan-Kwame, j'aurai la lourde tâche de modérer cette table ronde, non seulement pour que nous puissions tenir dans le temps, pour que chacun des intervenants puisse intervenir et que nous qui participons, à travers nos questions, nos réactions, nous puissions repartir avec un cœur en paix et aller prêcher la paix. Nous allons maintenant laisser la parole au frère Nicodème Koulani Bakimani. Il est franciscain, enseignant de théologie biblique, secrétaire général de l'Institut catholique missionnaire d'Abobo, ICMA. C'est lui qui aura la tâche de faire la communication inaugurale avec le thème « Poursuit la paix, recherche-la ». Et nous voudrons aussi saluer tous les chrétiens et chrétiennes, tous les hommes de bonne volonté qui nous suivent à travers la radio et la télévision. Père Frère Nicodème Koulani, vous avez la parole pour votre communication sur Poursuit la paix, recherche-la. Merci, cher Séraphin. Merci au Père curé, ceux qui ont eu cette belle idée d'organiser cette table ronde pour nous aider à réfléchir sur la paix. La paix, ce mot qui pèse. Oui, depuis la nuit des temps, la paix a toujours constitué un enjeu décisif pour les sociétés. Mais encore plus aujourd'hui, elle revêt encore une valeur primordiale pour la survie de nos peuples. On parle plus que jamais de la paix. On parle tant de voix se lèvent pour la réclamer, tant de voix se lèvent pour la défendre, tant de voix se lèvent même pour la proclamer. Tout homme, pourrais-je dire, sans me tromper, est à la recherche de la paix. Frères et sœurs, la paix n'est jamais assez près
mais elle semble toujours quelque chose de très loin. Parfois, certains même sont sceptiques et pensent que c'est un vain mot, que l'humanité n'aura jamais la paix. Il y a des théories aujourd'hui qui vont dans ce sens. D'autres théoriciens tentent même aujourd'hui d'établir, en prenant l'exemple des pays qui ont connu de grandes guerres, comme l'Occident et d'autres, que la guerre ou le manque de paix est nécessaire pour le développement économique et technologique d'un peuple. La question fondamentale que je voulais aborder, c'est quand nous parlons de paix, quel doit être notre fondement? Il faut que nous nous accordions sur ce thème, sur ce concept. Et pour nous chrétiens, il est juste de nous tourner vers les Écritures saintes qui nous parlent abondamment de la paix. Nul n'a jamais aussi parlé de la paix que dans la Bible. Toute la Bible respire et est remplie de paroles de paix, de la recherche de la paix. Et la Bible est la voie qui conduit l'homme à une paix véritable. Ce soir, ma communication va s'articuler autour de 2 points. D'abord, la paix dans la Bible et voir ce que le psalmiste nous propose à travers le texte qui m'a été confié, le psaume 34, verset 15, la pensée du psalmiste et ce à quoi il nous invite, comment il nous invite à la culture de la paix. Et je finirai par une petite synthèse. Oui, la paix traduit le mot français traduit un terme hébraïque ou un terme, je dirais, sémitique qui est propre à l'araméen, à l'hébreu et même à l'arabe qui aussi est une langue sémitique, le shalom. Et les Grecs l'appelaient aussi, le terme juste est Irénée. Les 2 termes, le shalom, on le retrouve près de 250 fois dans la Bible. Et chacun, Irénée, qui est plus abondant aussi, près de 370 fois, les 2 termes expriment à la fois la prospérité, la paix, le large potentiel, la prospérité, l'idée de la plénitude, ce qui est entier, ce qui est plein. Même, il découle de la racine des termes qui découlent comme shalem, la dette à payer pour combler, pour éviter un conflit. La paix dans la Bible aussi se révèle comme quelque chose de l'intérieur, pas seulement quelque chose qui est extérieur. Donc, il y a une double dimension. On peut vivre dans un monde calme, mais sans être en paix. Dans la Bible, la paix concerne d'abord l'individu, la personne elle-même, dans son rapport avec l'univers créé, dans son rapport harmonieux avec la création. La palette des différentes connotations données à la paix durant leur longue expérience biblique rappelle clairement qu'au besoin que la paix est bien plus qu'une idée généreuse. Elle est un don, un programme, une mise en marche et un cheminement. Voilà pourquoi il convient de ne pas vouloir la réduire à une situation concrète au point d'être désespéré. Donc la paix dans
la pensée sémitique et dans le judaïsme, concrètement le judaïsme biblique, est toujours employé dans des contextes divers, montrant sa multiplicité de sens, la paix sociale, la paix politique, la paix spirituelle, la paix morale et je dirais aujourd'hui la paix cosmique. C'est dans ce cadre qu'il faudrait comprendre la prière du peuple de Dieu qui s'exprime à travers les psaumes. C'est aussi dans ce sens qu'il faudrait comprendre l'intervention de Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël et surtout l'intervention à travers les prophètes qui rappelleront sans cesse les conditions qu'il faut établir pour avoir la paix. Oui, le shalom dans la Bible doit pouvoir s'établir. Ce n'est pas qu'un idéal à atteindre, impossible, mais il faut des conditions. Et Dieu va sans cesse à travers les prophètes les rappeler. Il n'y a pas de paix sociale sans une foi véritable de l'homme qui doit se recevoir comme une créature appelée à vivre avec d'autres et appelée à vivre en harmonie. C'est ce qu'on peut résumer de tout l'Ancien Testament et aussi du message de Jésus-Christ. Sans trop divaguer, je vais me concentrer à présent sur le psaume 34, verset 15. Oui, quand j'ai reçu ce thème, rechercher la paix, je me disais, mais pourquoi choisir ce psaume alors qu'il y a d'autres textes beaucoup plus concrets? Et en m'efforçant à lire ce psaume, j'ai découvert toute une richesse inouïe de ce texte. D'abord, il convient de se demander quel est l'état d'âme de celui qui a composé le psaume 34. Quand on fait une recherche, une critique historico-critique, on se rend compte que c'est bien David qui est dans une situation, il faut le lire en le comparant à 1 Samuel 21, chapitre 21, 10 à 15, pour se rendre compte que ce psaume a été composé par une personne, David, après son conflit avec Saül, qui va aller tomber dans les mains d'Abimelech, qui va le chasser. Donc, un psaume composé par un cœur à la recherche de la paix et surtout de la protection. Psaume qui comporte 22 versets, dont on ne peut lire sans lire le tout premier verset du psaume, qui invite paradoxalement le lecteur à la louange. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à la bouche. Cette affirmation contraste avec quelqu'un qui est poursuivi et qui cherche la paix. Son introduction est une invitatoire à travers laquelle le psalmiste invite plutôt à la louange qu'à la vengeance. Invitatoire qui donne une tonalité de louange à tout le psaume que nous verrons et que le lecteur doit tenir compte lorsqu'il aboutit au verset 15, verset sur lequel il dit « Évite le mal, agis bien, recherche la paix, poursuis-la. » Ceci étant, le titre du psaume nous apprend qu'il se rapporte à une circonstance de vie du psalmiste assez tumultueuse. Il s'agit d'un réfugié à Gath, dans le pays du Philistin. Mais là, se trouvant menacé de nouveau, David doit partir. Et au cours de ce périple, David lui-même entre en lui-même et médite sur les conditions pour avoir la paix. Donc tout le psaume 34 pose à l'homme avisé, l'homme qui veut avoir la paix,
le cheminement nécessaire, ce qu'il faut faire pour avoir la paix. Tout d'abord, si nous nous arrêtons sur le verset qui nous concerne, nous pouvons le diviser en deux. En hébreu, généralement, on renverse les choses. Mais ici, contrairement à cette méthode, on pose d'abord les conditions avant de dire ce qu'il faut pour l'objet, c'est-à-dire éviter le mal, agir bien. Ce sont les conditions que le psalmiste établit en fait pour celui qui veut bâtir la paix. Cela nous interpelle. On peut parler de la paix, tenir des discours, mais du moment où on ne pose pas les conditions, que chaque citoyen de la cité ne prend pas sur lui d'éviter le mal et de rechercher le bien, nous ne sommes pas à la poursuite de la paix. Dans ce psaume, les conditions sont indéniables. Éviter le mal, l'auteur donne dans les versets qui précèdent, ce sont les injustices. Celui qui craint le Seigneur doit œuvrer, éviter les injustices dans son agir, dans son action, dans ses projets, dans tout ce qu'il peaufine. C'est la condition véritable pour qu'une paix puisse s'établir. Agir bien, c'est agir conformément. Si nous voulons prendre le sens hébraïque de ce terme, c'est agir de façon ajustée. Ça veut dire Dieu est devant, je dois être ajusté à lui. C'est dans cette condition que la paix peut advenir pour soi-même, même si on est poursuivi, on peut avoir une paix intérieure, et pour un peuple, on peut avoir les conditions nécessaires pour qu'une paix s'établisse. Le deuxième élément que le verset 15 du psaume 34 nous donne, c'est que la paix n'est jamais définitivement une chose qu'on possède. Même si on agit bien, même si on agit de façon ajustée à Dieu, la paix est toujours à rechercher en toutes conditions, en toute situation. Donc la paix n'est pas possédée définitivement. D'où le sens de poursuivre. Poursuivre-la. Il est étonnant, normalement, le sens hébraïque serait de marcher, comme si marcher à la suite de la paix qui est devant. La paix devient alors le véritable chemin pour l'individu, et l'individu doit marcher en cherchant à mettre ses pas dans les pas de la paix. On pourrait dire, certains peuvent dire que c'est trop idéalisé, mais ça doit être l'objectif de toute personne, parce que nous sommes créés pour vivre en paix, pas pour vivre dans des situations de non-paix. Pour finir, le psaume qui nous est soumis nous invite à deux choses. Deux barrières s'érigent entre nous et la paix que nous désirons tant. D'abord, nous ne savons pas ce qu'est la paix véritable, pensant qu'il s'agit de circonstances paisibles ou bien de la simple absence des conflits. Non. La paix est un don de Dieu. Et si dans nos sociétés nous avons beaucoup de croyants, normalement, nous pouvons atteindre cette paix à travers notre foi et notre engagement de vie chrétien, notre manière d'agir dans le quotidien. Ensuite, nous ne comprenons pas que la seule véritable paix, celle qui satisfait pleinement et durablement, doit venir du Seigneur et
des cœurs qui sont ouverts pour l'accueillir et l'affermir. Donc, c'est pourquoi ne soyons pas étonnés que tout le monde veut la paix, mais cette paix semble loin parce qu'on ne prend pas toujours le chemin, les voies que le Seigneur nous inspire, en suivant les voies de notre moi, de nos orgueils, de nos intérêts personnels, etc. Dans un échange au colloque dernier avec certains professeurs, en parlant de la paix, certains disaient, c'est vrai, il y a un désir depuis la Grande Guerre, la dernière Grande Guerre, il y a un désir de conserver la paix, mais la paix n'est pas aussi menacée aujourd'hui qu'avant, parce que l'homme a laissé l'intérêt personnel et on pense que les multinationales et autres pourront se juguler eux-mêmes. Il y a urgence pour nous chrétiens, à travers le potentiel biblique, l'enseignement de l'Église et ce qu'il nous donne, que chacun se remette en question et voir si de façon quotidienne, à travers les gestes qu'il pose, ces gestes sont ajustés et ce sont ces gestes de paix. Chacun devait, à mon avis, s'interroger personnellement si à l'intérieur de sa personne même, il est en paix avec lui-même pour pouvoir la communiquer et la partager avec les autres. Nous réjouir dans le Seigneur, comme nous invite le psalmiste, implique indéniablement une telle action, car seul, nous dira les prophètes comme Amos, Isaïe et j'en passe et Jérémie, les mains qui cherchent la paix peuvent se tendre vers Dieu. On a beau remplir nos églises, mais tant que nous ne sommes pas, nos mains ne recherchons pas la paix, normalement, il ne peut pas louer véritablement Dieu. C'est pourquoi le psalmiste, au début, pose cette condition pour ouvrir la louange au Seigneur. Je vous remercie encore en finissant, pour ma part, en tant que franciscain, en disant, c'est comme si le pape Jean-Paul II avait lu ce psaume et a senti qu'il fallait inviter les religions à se retrouver. Et il fallait inviter tous ceux qui croient en un Dieu à se retrouver pour commencer à prier l'un à côté de l'autre, condition véritable pour établir la paix. Car il est indéniable que normalement la croyance et la foi en Dieu doivent normalement apaiser l'homme. Et une fois apaisé, l'homme devait vivre en harmonie et en paix avec les autres. Je vous remercie. Merci beaucoup, frère Nicodème Kolani, Bakimani, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. C'est lui qui a eu la charge de donner cette communication inaugurale et sur le thème Poursuit la paix, recherche-la. Le frère Nicodème est franciscain, enseignant de théologie biblique et secrétaire général de l'Institut catholique missionnaire d'Abobo Igma. Merci, frère, pour cette conférence inaugurale, sans faire de résumé, puisque vous êtes parti de la Bible, je dirais simplement retenir que la Bible est la voie qui conduit l'homme à une paix véritable. La Bible est la voie qui conduit l'homme à une paix véritable.